Moteur! Allons-y! Moteur! Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Ja, bitte, geht doch. Ah, alors évidemment, peut-être que ce film, ce que vous venez d'entendre ne vous dit rien. Eh bien, je vous le dévoile, je vais vous parler de Kafka, Le Dernier Été. C'est un film de deux réalisateurs, Georges Maas et Judith Kaufmann. Alors, comment expliquer ? C'est un film que je vous recommande, mais enfin, en même temps, vous verrez, c'est pas un film exceptionnel, mais je parle de la réalisation cinématographique, bien évidemment. L'histoire de Kafka, c'est autre chose, bon. Alors, comme tout le monde, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas une grande spécialiste de Kafka. J'ai lu La Métamorphose, j'ai vu le film Le Procès d'Orson Welles, et d'ailleurs je me souviens très bien que j'avais dû le voir, il est sorti, je sais pas, dans les années 62, 66, dans ces eaux-là, j'avais dû le voir peut-être même en français, et je sais que Orson Welles était doublé par Jean Topart. Alors évidemment, Jean Topart, c'est des gens que les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais Jean Topart, c'était vraiment dans tous les documentaires, c'était sa voix, parce qu'il avait une voix très particulière, très mélodieuse, voilà, il disait parfaitement les textes, et donc je le connaissais, donc parce qu'il avait effectivement dit un commentaire d'un film que j'avais monté. Bref, tout ça pour dire que voilà, ce que je connais de Kafka, donc c'est quand même assez peu. Et en même temps, je me suis dit Kafka, Le Dernier Été. Ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'est le choix des réalisateurs. Alors je crois qu'effectivement c'est quand même adapté d'un bouquin. J'ai pas lu le bouquin, donc je peux pas me référer au bouquin. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on décide de parler de Kafka dans son dernier été, c'est-à-dire effectivement le moment où il est malade. Ok. Alors, comme toujours, quand on voit un film, il faut être très attentif aux premières images d'un film. Et que vois-je ? Eh bien, je vois une jeune femme qui se déplace dans des dunes vers la mer et elle est habillée, je sais pas, comme disait ma grand-mère, à la va comme je te pousse. C'est-à-dire que, on sait pas, je me suis même dit, oulala, mais je me suis trompé de salle, parce que Kafka, je le datais, si je puis dire, dans les années 23 ou un truc comme ça. Et donc là, je n'ai pas compris du tout. Alors, bon, voilà, donc je me suis dit, là, on n'est pas dans le Gatsby le Magnifique, là, hein, ça n'avait rien à voir. Je sais pas, la costumière, j'ai pas regardé qui c'était, mais enfin, vraiment, même plus tard, on la voit même avec un costume, elle est là, elle a une espèce de t-shirt et on sent qu'elle est seins nus dessous. Alors ça, en 1923, on faisait au contraire des robes très tubulaires, vous savez, qui s'arrêtaient au niveau du genou, avec des grands rangs de perles, etc., etc. Et surtout, quand je dis que c'était tubulaire, c'est-à-dire qu'on faisait en sorte que les soutiens-gorge n'étaient que des bandeaux, de façon à ce qu'on ne voit pas des choses qui dépassent, si je puis dire. Donc, vous voyez, on était complètement dans autre chose. Et donc, bon, j'étais ça m'a un peu décontenancé au démarrage, quoi. Vous voyez, c'est difficile de rentrer dans un film qui va nous parler de Kafka, de ces années-là, avec un costume qui est complètement hors champ. Alors, à moins qu'on les ait mis en costume d'aujourd'hui. Mais bon, c'était pas le cas. Donc, voilà, c'est un peu gênant. Ça vous empêche, oui, de rentrer dans l'atmosphère du film. Bon. Et puis ensuite, tout de suite après, elle se dirige vers un banc où est attaché un ruban rouge. Alors là aussi, comme j'avais été déconnectée, je continue à l'être. Et là, ce ruban rouge, ça m'a fait penser à un film qui est effectivement magnifique, somptueux film de Kitano, qui n'avait pas l'habitude de faire ce genre de film. Et là, il s'agissait de Dolls, un film de 2002. C'est un film qui traitait de ce lien qui liait des amants séparés, mais qui restait un lien au-delà de la vie. C'était un film extrêmement bouleversant, plein de nostalgie et d'autodestruction. C'était vraiment quelque chose qui était assez fascinant. Donc j'étais partie là-dessus, et c'est vrai que tout en regardant le film, Kafka, je revoyais les images du film de Kitano. Donc c'est pour vous dire que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film, voilà. Et donc, je me dis, là, ce lien comme ça va nous mettre sur la voie. C'est-à-dire, puisque c'est le dernier amour de Kafka dans cet été, on va vivre une passion exceptionnelle, quoi, voilà.
Et arrive Franz Kafka. Alors Franz Kafka, il arrive en moto sur la plage. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'était quand même assez inattendu. Et il arrive près de cette jeune femme, Dora, c'est-à-dire qu'elle s'occupe d'enfants. Et donc il raconte une histoire et elle se mêle aux enfants, c'est-à-dire qu'elle a l'âme d'un enfant. Elle écoute l'histoire qui est racontée par Kafka. Et c'est l'histoire d'une petite souris qui n'a pas peur. Et c'est vrai que chez Kafka, il y a vraiment des choses très sombres et en même temps des choses très légères. Donc ça, c'est bien aussi de le signaler. Et Dora, Kafka, marche sur la plage. Alors, qui est Dora ? Dora, effectivement, c'est son premier amour. C'est une jeune juive qui s'occupe d'enfants et qui rêve d'être actrice. Elle est d'origine polonaise et d'ailleurs, elle vient d'une petite ville qui n'est pas loin de Łódź. Łódź, voilà, que vous connaissez, dont je vous parle assez souvent, puisque c'est un endroit où il y a une école de cinéma exceptionnelle. Bref. Donc, assez perplexe par rapport aux costumes, par rapport à tout ça, je me dis, bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, au-delà de ça, la jeune femme, la jeune actrice qui tient le rôle de Dora est formidable. Je crois qu'elle s'appelle Henriette Confurius. Et c'est très bien, elle est très bien parce qu'elle a justement ce côté ouvert, en même temps naïf, en même temps passionné mais rentré. Enfin, rien à dire sur le choix des comédiens, parce que le comédien qui joue le rôle de Kafka, alors là, moi aussi, là encore, ça m'a un peu déconnecté de l'histoire parce que je trouvais qu'il ressemblait terriblement à Ralph Fiennes. Vous savez, Ralph Fiennes, c'est le patient anglais, etc., etc. Et donc, je trouvais qu'elle avait la même lèvre supérieure, le même regard, et donc je me suis dit, ça doit être son fils, ça doit être son fils, parce que j'avais pas regardé le nom du comédien. Alors bon, donc ça me turlupinait, je me suis dit, compte tenu que Ralph Fiennes peut jouer des amoureux assez chauds, si je puis dire, je me suis dit, là, on va avoir quelque chose d'intéressant. Eh ben non, je reconnais que c'est complètement idiot, parce que c'est pas parce qu'on ressemble à un tel qu'on est comme l'autre. Enfin bon, voilà. Mais il y avait, et je me suis dit, il va y avoir quelque chose d'assez inédit chez Kafka, quelque chose une passion rentrée, un amour un peu fou, et voilà. Mais bon, quand j'ai vu le générique et j'ai regardé tout de suite ça, évidemment, le générique fin, ça n'avait rien à voir. Le comédien s'appelle Sabin, Tombrea, je me souviens plus très bien, pardon. Donc inconnu pour moi, c'est un Allemand, c'est pas du tout un Américain. Mais je trouve que c'est quand même un très bon choix, parce qu'il a ce côté un peu renfermé. Kafka était peut-être capable d'un grand amour, mais avec discrétion. Voilà. Et donc les ballades en moto de Dora, de Franz, c'est des moments de liberté, comme il y a aussi quelques passages de Charleston, puisque c'est la danse qui est à la mode. Mais si on peut être curieux de voir comment des gens comme Kafka, aussi impressionnants par leur écrit, sont dans leur vie privée, il me semble que l'on ne peut pas occulter quand même la part grandiose de cet être humain qui à la fin de sa vie est malade, taciturne et qui se plaît dans le silence et n'écrit que la nuit. Je trouve que on n'apprend rien de Kafka. La seule chose peut-être qu'on apprend, c'est important quand même, c'est que Max Brod, qui est son éditeur et son ami, heureusement ne l'écoute pas, parce que Kafka lui dit « Quand je vais mourir et tu peux brûler tout ce que j'ai écrit, je ne veux qu'on garde rien ». Il a bien fait de ne pas le brûler, parce que grâce à Max Brod, effectivement, on a maintenant les écrits de Kafka, et franchement, ça vaut le détour, bien évidemment. Et donc, quand je regardais ce film, si vous en êtes d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs, vous pouvez me le dire, mais j'ai trouvé que ce film, il y a un mot qui me venait, c'est plat. C'est un calme plat, il se passe rien. Alors, c'est vrai, je vais quand même garder quelques images. Le cinéma, c'est de l'image. Il y a quand même des images de qualité. Notamment, je pense à celle où ils sont dans la mer et Dora demande à Franz s'il sait nager. Il dit oui. Mais est-ce qu'il sait faire le mort ? Alors le mort, c'est tout simplement faire la planche. Et là, tout d'un coup, tous les deux font la planche, ils sont bercés par les vagues, ils ont les bras en croix, ils font les morts, c'est magnifique. Et ça signe leur relation. Voilà. Et en même temps, je trouve que c'est une image qui non seulement est de qualité, est belle, mais elle a du sens. C'est la raison pour laquelle aussi elle a des qualités. C'est d'ailleurs après cette séquence que nous avons celle sur le banc,
où justement il s'amuse avec ce fameux ruban rouge dont je vous ai parlé, qui flottait au vent. Et voilà, c'est-à-dire que, vous savez, comment on s'amuse avec ces rubans, on les passe dans les doigts, on se lie, on se délie, on se rapproche, voilà. Et donc, cette histoire, ils sont donc liés, tous les deux, par ce ruban rouge, ils s'en amusent, mais en même temps, la conversation, si je puis dire, se termine avec tout simplement en accrochant ce ruban rouge qui va être ballotté par le vent. Voilà, donc qui ne restera plus rien et qu'on a vu au début du film. Donc ça, c'est quand même une très belle image. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, après s'être rapproché par ce jeu, qui les lie, les délie, ce ruban rouge, où vous avez, comme je vous le disais, par rapport au film de Kitano, ce lien qui relie des gens qui doivent se rencontrer, et même quand ils doivent se séparer, ils restent toujours très intimement liés, évidemment. Eh bien, c'est à ce moment-là que Kafka ose annoncer à Dora qu'il est malade. Et elle répond avec cette franchise, cette jeunesse, ce naturel, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Elle s'appelle la bien nommée Dora Diamant. Ça s'invente pas, c'est un diamant. Et donc les amants séparés vont s'écrire et ces lettres, justement, seront gardées contre les recommandations que de Franz Kafka à son ami Brod. Eh bien, lui, il va garder ces lettres et c'est pour ça qu'il y a de très très belles lettres écrites par Dora, comme par d'ailleurs Kafka. Et d'ailleurs, Kafka, il a ce côté quand même très tendre et très proche même des enfants. Notamment, il écrit à un moment une histoire pour une petite fille. Eh bien, il fait comme si c'était la poupée, parce qu'elle a perdu sa poupée. Alors, il dit, tu as perdu ta poupée? La gamine répond, non, elle s'est enfuie. Et donc, elle lui dit, ta poupée va t'écrire sûrement. Et alors, donc, il fait une lettre, qu'ils écrivent d'ailleurs à deux avec Dora. Voilà. Et donc, à un moment, il dit dans la lettre, oui, je me suis enfui. C'est évidemment la poupée qui parle et qui dit, j'avais des envies d'ailleurs. Alors, voilà. Et effectivement, c'est quand même la pensée de Kafka qui a quand même vécu une vie taciturne en plus, avec un père extrêmement autoritaire, voilà. Et en même temps, dans les livres de Kafka, il y a un mélange de réalité, de fiction. Il se bat contre son corps malade. Je vous le disais à l'instant, la lettre au père qui apparaît d'ailleurs à la fin du film, peut-être un peu tard, mais en même temps lié, c'est l'essentiel. Et en plus de ça, il fait un métier d'assureur parce qu'il a fait du droit, parce que son père l'a imposé, etc., etc. Tout ça, c'est vrai qu'il n'a pas une vie très exaltante, une vie très absurde, une atmosphère qu'il va nous faire ressentir. D'ailleurs, on peut dire que à lui tout seul, il est kafkaïen. Il est kafkaïen. Donc vous connaissez cette expression. Et donc voilà, on ressent ça. C'est lui, c'est son univers. Il est kafkaïen. Et au fond, après je me disais, sur le moment j'étais pas enthousiaste en regardant ce film, mais quand on l'a vu, on se dit, voilà, il y a eu un parti pris des réalisateurs d'avoir choisi justement ce dernier été, ce côté solaire de Kafka avec Dora. C'est un parti pris plutôt original, peut-être un peu trop sage d'un point de vue réalisation cinématographique. Et puis je me dis que si ce film peut susciter une relecture de Kafka, très bien, bravo, c'est réussi. Parce que ces écrits, c'est là aussi que c'est intéressant, parce que quand on y réfléchit bien, ça arrive à point nommé. Parce que les écrits de Kafka nous renvoient à notre période contemporaine, où tout d'un coup on parle d'autorité, de liberté. Est-ce qu'autorité, liberté, c'est antinomique? C'est un duel? C'est une incompatibilité? Voilà, donc peut-être que c'est un film qui nous permet de réfléchir et puis de retrouver Kafka. Et ça, c'est quand même une très belle chose. Alors voilà, donc je pense que je vous le conseille parce que c'est un tout, évidemment, faut accompagner. Bien, écoutez, je vous propose, parce que ce film est en allemand, ça vous vous en doutez, nous allons écouter la musique, vous allez voir, c'est pas mal, ça donne le ton.
Voilà, donc effectivement, cette musique, je vous le disais à l'instant, ça donne bien le ton, c'est-à-dire il y a un peu quelque chose de nostalgique et en même temps une espèce de ristournelle qui nous amène à un mouvement, donc une vie, voilà. Donc oui, je vous conseille Kafka, Dernier été.